Et maintenant, je vais faire la parenthèse parce que j'avais pas le temps. Comment faire une manif? Je rappelle que quand à Paris les mecs finissent leur manif à la Bastille, c'est pour rappeler qu'à l'époque, les mecs qui ont fait ça, ils avaient déjà des fusils, ils avaient déjà des fourches, ils avaient déjà des torches, ils avaient déjà tout ce qu'il faut pour massacrer du flic, bien comme il faut. Le seul truc qu'ils sont allés chercher à la Bastille, c'est des canons pour aller faire exploser les différents palais où les bourges se planquent, en gros. Voilà, c'est ça que tu représentes quand tu vas à la Bastille. Quand tu fais ta manif ou tu fais ton défilé jusqu'à la Bastille, quand tu fais une manif tout court, c'est pour rappeler que la dernière fois qu'on a fait une manif pour quelque chose, la dernière fois qu'on a sorti le peuple pour quelque chose, c'était pour aller chercher des putains de canons, pour aller putain de dégommer les fils de pute en haut. Après ça, on a sorti les canons, on a fait exploser les canons, on a arrêté le mec, et quelques semaines plus tard, ou quelques jours, quelques semaines plus tard, il finissait décapité, sur la place publique. Voilà, c'est ça, c'est des gens qui sont allés chercher des bourges, avec des canons, c'est ça, la manif jusqu'à la Bastille, c'est ça de rappeler une manif, c'est de rappeler que la prochaine fois que tu sors pour ce sujet, tu sors avec les canons. C'est ça, une manif. Une manif, c'est un rappel de la prochaine fois, on va te péter la gueule tellement fort que tu vas en mourir. Tu vas finir la tête au bout d'une pique, et voilà. C'est ça une manifestation, c'est un rappel que la prochaine fois qu'on doit sortir pour faire quelque chose, on tue à vue. On tue à vue jusqu'à avoir résolu le problème en exterminant tous les fils de pute qui vont ruiner nos vies. C'est ça une manifestation. Donc maintenant, si vous voulez faire une manifestation, rappelez-vous que la prochaine étape d'une manifestation sur un sujet, c'est, dans le meilleur des cas, une grève générale, dans le pire, une révolte. Et donc du coup, quand vous faites une manifestation, il faut vous préparer intellectuellement à aller chercher le fusil de papy dans le grenier. Et je rappelle pour les politiques anti-armes de fils de pute, on a tous des couteaux. On a tous des couteaux. Moi, j'ai quelque chose comme une 60aine de couteaux de cuisine, j'ai des couteaux de bushcraft, j'ai des haches. Je vais pas m'en prendre à mes voisins pour résoudre les problèmes. Je vais pas m'en prendre à mes voisins ne sortent pas eux aussi les couteaux quand on doit se bourrer le pif. On se bourre pas le pif, mais quand on doit résoudre les problèmes, on est civilisé. Il n'y a pas des Samuel Paty par nombre de couteaux. Pour que tu comprennes un peu le concept. Donc, vouloir désarmer la population, ce n'est pas vouloir le bien de toute la population. T'as pas peur, en gros, si t'es un droit tardé qui a peur de Jean Marmoud, voilà, si t'as peur de te faire flinguer parce que y a des gens qui ont des armes à feu, t'as pas peur de se faire poignarder parce qu'il y a des gens qui ont des couteaux. Alors que poignarder, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je mets un spoiler, c'est quand même beaucoup plus simple, et pas seulement parce que c'est 60 fois plus accessible. Dans une maison, dans un truc où il y aurait par maison une arme à feu. Là, il n'y a pas une arme à feu par maison. Alors techniquement, en proportion, si, mais bref, bon, voilà. Globalement, vouloir désarmer la population, c'est pas vouloir la sécurité de la population, parce que globalement la population est suffisamment civilisée pour se limiter au pire des cas à une petite bagarre. Dans l'écrasante majorité des cas où il y a conflit, c'est maximum quelques insultes. Dans les quelques conflits qui doivent dégénérer, c'est maximum un coup, une bousculade, un truc comme ça. Et dans l'écrasante majorité de ces tout petits trucs, à chaque fois c'est 0,1% du truc qui passe. Donc là on est à 0,00001%, là ouais, il y a peut-être un coup de couteau qui va partir. Un coup de couteau, un coup mortel, un coup qui a pour but de tuer qui va partir. C'est pas une majorité. C'est clairement pas une majorité, même parmi les dégénérés qui sont armés et dans le milieu de la drogue par exemple, tout ça, même chez ceux-là, c'est pas une majorité. Bref. En gros, voilà, tu ne désarmes pas une population quand tu es de gauche et que tu veux désarmer les gens parce que... voilà, non, tu ne désarmes pas une population parce que tu veux la sécurité de la population, tu désarmes une population parce que tu as peur des conséquences du 55% de non, en gros. T'as peur de ça, t'as peur du moment où les gens ils vont sur les Champs-Élysées, alors qu'à la base ils allaient directement vers l'Élysée. Je rappelle que les deux premières manifs de Gilets jaunes, ça allait directement devant l'Élysée, ça allait encercler l'Élysée. Je rappelle ça, avant que t'aies des fils de pute qui disent ouais venez on va sur les Champs-Élysées parce que Castaner nous a dit d'aller sur les Champs-Élysées. Bref voilà, une manifestation, tu ne fais pas ça à la légère. Si tu fais une manifestation, tu fais ça parce que tu rappelles que la prochaine fois, tu vas potentiellement sortir le fusil. Dans le pire des cas, tu sors le fusil. Dans le meilleur des cas, pour les mecs en face, tu rentres en grève générale. C'est ça une manifestation. Maintenant, on va parler. Donc voilà, les fusils, tout ça, c'est assez simple de pointer le canon vers quelque chose que tu veux détruire. Si jamais tu as des problèmes avec le concept, fais 2-3 bases quand même. Mais normalement, c'est assez rapide. Tu t'organises en frange de tir. En gros, tu vois les salves de tir à la napoléonienne. Voilà, tu t'organises à faire ça avec tes fusils monocoups, des juxtaposés, superposés. Et globalement, voilà, t'as gagné. Voilà, on est 70 millions contre quelques centaines de milliers maximum de flics. Ils ont perdu. D'entrée de jeu, même en mettant l'armée, même en mettant les trucs, ils ont déjà perdu. Soit ils ont déjà perdu, soit ça rentre en guerre civile instantanément. Soit on passe de révolution à guerre civile, en gros. Et si jamais on passe de révolution à guerre civile, on a quand même gagné. Je mets un spoiler, là pour une fois on va voir Jean Marmoud, dealer de drogue et vendeur d'armes au noir, et on récupère des calaches, on récupère des lance-roquettes, on récupère des trucs comme ça. Si jamais il faut, on peut passer par ce genre de truc. Et là à ce moment, globalement ils vont aller fermer leur gueule en face. C'est-à-dire que quand le mec il envoie son camion de CRS, s'il a le lance-roquette en provenance des cités à côté, il va peut-être y aller un petit peu mollo quand il va avancer. Voilà. Il va peut-être même se contenter de rester en background. Voilà. Bref. Donc on va pas parler de révolution, on va pas parler de guerre civile. Ça pourrait être un sujet extrêmement drôle. Pour l'instant, on va juste parler de grève générale. Il vous faut le BTP, les cheminots. Alors BTP agriculteur, en gros, il vous faut des trucs avec des grosses machines, des très grosses machines, des tracteurs, des voilà. Il vous faut des trucs avec des très grosses machines, des éboueurs par exemple, les éboueurs ça fait très bien le taf. Bref, il vous faut des grosses machines, il vous faut les cheminots, il vous faut les médecins. Si vous avez ça, vous pouvez faire une grève générale extrêmement violente, et violente économiquement parlant, extrêmement pacifique. Derrière ça, il vous faut en backup par-dessus. Techniquement, les médecins peuvent s'en occuper, et tu peux faire un backup civil pour faire des audits de la population à l'intérieur pendant que tu es en train de faire le blocus. Oui, là on parle de faire une grève générale, la grève générale nécessite obligatoirement de bloquer toutes les grosses artères économiques et politiques. En gros, tu te mets sur un périph' avec ton tracteur, ton camion poubelle, tout ça, et tu fais des tours extrêmement lentement. Tu fais, voilà, t'avances à 15-20 km/h. C'est moins polluant déjà parce qu'un moteur qui roule plus vite consomme plus d'essence, donc déjà c'est moins polluant. Et derrière ça, tu ralentis l'économie au maximum. Allez, on va dire que tu peux aller jusqu'à 30 km/h grand max. Tu vois, tu fais des allers-retours entre 20 et 30 km/h. À chaque fois qu'il y a un camion, en gros, tu vas faire des trucs, des wagons de deux camions, de tracteurs, et tu roules comme ça. Et entre deux camions, tu mets un espace suffisant pour faire passer un camion pompier.
Ça permet d'avoir des gestions de latence si jamais tu dois couper le truc. En gros, l'idée c'est que tu vas faire ton tour du périph' comme ça, et tu vas réserver, tu vas bloquer les voies extérieures comme ça, et tu vas réserver les voies intérieures exclusivement au secours. Si jamais dans ton truc on est en plein été, si jamais il y a une urgence, il faut que le camion de pompier puisse arriver. Techniquement, tu peux faire ça dès qu'il y a une double voie. Tu réserves la voie intérieure pour les pompiers, tu bloques la voie extérieure où les gens ils vont avancer lentement, vraiment lentement, et derrière ça, il faut faire des audits de ce qui se passe à l'intérieur, des besoins, si jamais il y a machine, étant donné qu'en faisant ça, ah oui, tu peux bloquer aussi avec des tracteurs, des gros camions, tu bloques les axes de train. Si t'as les cheminots, t'as pas besoin de les bloquer à proprement parler, mais dès qu'il y a un petit passage à niveau, tu sais, une route qui coupe un truc de train, tu peux y mettre un gros tracteur. Et en gros, si le train n'est pas autorisé à passer, le mec ne reçoit pas de message, et donc du coup, le train est kéblo. Il est kéblo en plein milieu, en sachant que les flics, les militaires, tout ça, le seul truc qui peut venir, c'est un hélico. Voilà. Et derrière ça, si jamais t'entends qu'il y a l'hélico qui est en train de partir, si jamais tu reçois un appel, ouais, on a un hélico qui est en train de partir de la base militaire, barrez-vous, tu te barres en laissant le tracteur là où il est, c'est-à-dire sur la voie. Bref. Et en gros, tu bloques le train comme ça. Si le train se mange le tracteur, il va pas pouvoir s'en manger beaucoup. Et je te mets un spoiler, un train ça coûte beaucoup plus cher qu'un tracteur. Donc globalement, les conducteurs de train, si jamais ils font pas la grève, voilà. Bref. En gros, tu bloques les trucs comme ça. Et tu ne laisses passer que les trucs autorisés. Tu laisses partir de gare que les trains qui font des livraisons alimentaires. Et derrière ça, en gros, tu mets la population à l'arrêt. Idéalement, tu regardes les gens qui veulent partir. À chaque fois qu'il y a des gens qui passent, tu prends un mec qui va discuter avec une voiture, tu prends, là, littéralement, c'est les gens qui font une manif, tu les accompagnes avec les voitures, tu discutes. Le mec de toute façon, il a que ça à foutre, il est peut-être en run parce que, et le mec n'a que ça à foutre, et tu lui expliques. Écoute, la prochaine fois, tu restes chez toi, si t'habites à l'intérieur, tu restes à l'intérieur, on va organiser des rassemblements populaires où on va discuter avec la population pour expliquer d'une part pourquoi on bloque le truc et d'une part pour simplement faire de la démocratie. On vous rappelle que normalement en démocratie, t'es censé prendre des décisions, t'es censé ne pas laisser les politiques faire de la merde. Et donc du coup derrière ça, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder les trains, tu vas contrôler les trains, tu vas charger les trains de trucs alimentaires, de trucs médicaux, et derrière ça, tu immobilises la population. La population, la seule chose qu'elle a à faire, c'est descendre et participer à des sortes de sitting où simplement les manifestants recueillent les avis de la population. Et normalement, assez rapidement, quand les gens voient que tous les jours t'arrives avec de quoi manger quelques légumes, une boîte de conserve ou deux, un paquet de pâtes, et que en supplément, si la mamie elle a des problèmes au cœur et qu'elle a besoin de médicaments, dans le carton il y a les médicaments dont elle a besoin pour la semaine. Si tu gères le truc comme ça, la population elle en a rien à foutre. Elle a l'équivalent. Derrière ça, oui, ouais, idéalement, il faut aussi le contrôle du réseau électrique, mais ça, normalement, ça vient. C'est censé venir avec. Et en gros, si tu as le contrôle du réseau électrique, si tu as tout ça, en gros, globalement, ce que tu vas pouvoir faire à ce stade, c'est une grève générale où le pays est en train de tourner, tu gardes les trucs essentiels à faire tourner. En gros, le pays est en train de tourner, il tourne à son minimum vital, équivalent Covid. Sauf que là, les gens, ils peuvent sortir, ils peuvent aller dans des parcs, ils peuvent, voilà, peuvent simplement profiter de la vie. Et les gens, disons, en gros, tu leur apportes l'équivalent du revenu de base, tu leur apportes un équivalent de revenu de base qui leur permet de manger tout ça, et derrière ça, tu leur apportes l'équivalent du loyer en leur fournissant quand même l'électricité. Si jamais il y a un proprio qui est là en mode oui, tout ça, tu le prends, tu l'isoles dans un coin gentiment. Je dis bien gentiment, l'idée à ce stade, c'est pas de péter des gueules, c'est de faire comprendre au mec qu'il y a des gens qui peuvent pas travailler parce qu'on est en train de faire le blocus. Donc là, toutes tes demandes de salaire, tu vas les bloquer jusqu'à ce que le gouvernement ait accepté nos revendications. Et en fait, une fois que tu auras fait ça, tu n'auras plus aucune raison de simplement écouter le gouvernement. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu fais tourner le pays, tu fais déjà tourner le pays, tu fais tourner. Bref, le pays tourne grâce aux manifestants. C'est les manifestants qui font quand même, c'est ceux qui font grève, grève de la même façon que les hôpitaux font grève, mais en n'obéissant pas. En gros, voilà, il faudrait un truc où les hôpitaux font grève à leur façon, mais en dégageant le bureaucrate qui leur sert de directeur. À grand coup de pompe au cul, avec derrière ça, les manifestants, les mecs du BTP. Alors j'aurais pu parler de dalles de béton, de pieds dans des dalles de béton et de contacts involontaires avec la flotte, mais bon, non, parce que ces gens quand même tuent des centaines, voire des milliers de personnes par hôpitaux chaque année. Donc ils méritent, hein, voilà, ils méritent. En gros, ils méritent une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, on va le dire comme ça. Et derrière ça, en gros, derrière ça, soit la représentation nationale comprend et simplement se rend, hein, voilà, c'est dit, ok, d'accord, très bien, vous avez géré votre truc tout seul dans votre coin, vous avez montré que vous êtes en mesure de gérer le pays, vous avez montré que le pays n'a aucun problème derrière ça, et nous on fait, voilà, on accepte, en gros. Bref. Le truc qu'il va vous falloir, c'est des ingénieurs en informatique. En gros, il va vous falloir un équivalent de banque. En gros, il va vous falloir un équivalent de banque centrale. De ce que j'expliquais avant, il va vous falloir un équivalent de banque centrale pour faire tourner ça en économie locale. Regarde les économies locales. Renseigne-toi sur les économies locales. En gros, le truc, c'est que tu dois avoir une telle quantité de trucs qui doit être équivalente à 1 euro pour être valable à niveau européen. Tant que tu respectes ça, en fait, tu respectes mieux les droits de l'homme que l'État. Et donc, du coup, techniquement, du point de vue de l'Union européenne, de la Cour internationale des droits de l'homme, de n'importe quoi à l'international, c'est littéralement le peuple qui fait de la démocratie, en prenant plus soin de ceux qui ne sont pas vraiment participants au truc que l'État lui-même. Et donc, du coup, on est littéralement en démocratie. Donc, du coup, techniquement, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut rien faire. Aucune Cour européenne ne peut faire quoi que ce soit. Aucune Cour internationale ne peut faire quoi que ce soit pour les patrons. Derrière ça, si tu veux être un minimum plus efficace, tu bloques les avions. Tu mets des gros tracteurs sur toutes les pistes de décollage et tu te casses. Tu te casses avec les clés, bien entendu. Tu mets des gros tracteurs, des gros camions poubelles, des gros tractopelles, des trucs comme ça. Voilà. Et tu vas sur les gros avions internationaux, sur les gros aéroports internationaux, et tu ne laisses rentrer que ce qui est réellement vital. Tu laisses rentrer les gens, tu organises le truc de sorte à ce que, mais derrière ça, tu laisses pas partir, et derrière ça, au bout de quelques temps, tu auras pris le contrôle de l'aéroport. Et tout ça, ça reste exceptionnellement pacifique, hein. À part bloquer le truc, le temps que les gens apprennent à accepter que, ouais, bon, vaut mieux qu'on reste chez nous, de toute façon, le temps d'arriver, il faudra déjà repartir. En gros, si tu pars le matin à 6h, t'arrives au boulot à midi, t'as 2 heures pour travailler, derrière ça, si tu veux être à la maison le soir, bon, bah, il faut repartir à 2 heures. Voilà, tu repars à 2 heures pour arriver à 20h le soir. Bon. Le mec il va te regarder, ok d'accord ça va j'ai compris, je reste chez moi, je profite de ma famille, voilà. Tu fermes pas les écoles bien entendu, tu laisses les écoles actives, les universités, tout ça, tu les laisses, c'est eux qui vont devoir te remplacer, en gros c'est eux qui vont devoir faire vivre le truc, et donc du coup tu dois au contraire les aider un maximum, tu dois, s'il y a des gens parmi les AFK qui ont des compétences pour servir de prof, pour seconder les profs, tu les envoies, si t'as ta banque centrale, tu peux faire un système que j'explique, salaire minimum, donc là lui qui arrive il te montre, voilà, rien qui te montre ses fiches de paye de ces 25 dernières années, on considère qu'il a le bac par défaut, le mec il a 3000 balles, ah oui pour le salaire c'est un loc à 3000 balles.
6 000 balles en activité. En gros, si tu as du mal à comprendre le loc, tu es un primate, avec un cerveau de primate, et 24 heures par jour maximum. En sachant que tu dois dormir au moins 8 heures par jour pour pouvoir être efficace. Tu as un temps limité, un cerveau limité. Que tu le veuilles ou non, hein, tu es parfaitement limité dans tes compétences d'être humain. Donc, par conséquent, tu es limité dans tes capacités à faire des trucs, tu es limité dans tes capacités à comprendre des trucs, tu es limité par ton temps de vie, tu es limité, voilà. Donc, il faut une limite à ta capacité de nuisance, parce qu'au-delà, quand tu prends plus de responsabilités que ce que ton cerveau de primate est capable de gérer, ben, ce que tu fais, c'est de la merde. Que tu veuilles ou non, hein, que tu penses bien faire ou non, que ce soit, voilà, ce que tu fais, c'est obligatoirement de la merde. Plus ou moins fort, mais c'est obligatoirement de la merde, et donc, du coup, ben, il faut limiter ta capacité de nuisance. Bref. Fin de la parenthèse sur l'économie, mais voilà, en gros, si tu arrives à gérer ta banque centrale, et techniquement tu t'en fous, hein, en banque centrale, tu mets juste un équivalent de on s'en fout. Voilà, c'est, en gros, encore une fois, ta banque centrale peut être en négatif, on s'en fout. C'est ta banque centrale qui émet le truc. Bref, du coup, voilà, normalement t'as un visu sur le truc, tous.